Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Commences-tu par là? Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Job 22, verset 22. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Dans la nature, tout, depuis le grain de poussière qui danse dans le rayon de soleil jusqu'au monde qui nous entoure, tout est soumis à des lois. L'ordre et l'harmonie de l'univers sont basés sur elle. Sa vie et son bien-être dépendent de la soumission des êtres intelligents aux principes de justice qui règlent leur existence à tous. La loi de Dieu existait bien avant la création du monde. Les anges sont gouvernés par elle et, pour que l'harmonie règne entre le ciel et la terre, l'homme doit, lui aussi, obéir aux ordres de Dieu. Dans le jardin d'Éden, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Job 38, verset 7, le Christ avait fait connaître à Adam les principes de sa loi. Donc sa mission terrestre ne pouvait pas consister à détruire cette loi. Au contraire, il venait rendre l'homme capable de s'y soumettre. Sa mission était de monter la magnificence de cette loi et d'en dégager la spiritualité, de la faire respecter et d'en présenter l'étendue ainsi que les exigences éternelles. La divine beauté du caractère de Jésus reflète celui du Père et l'éclat de sa gloire. Les hommes les plus réputés pour leur douceur, leur bonté ou leur grandeur d'âme ne peuvent donner qu'une très faible image du Rédempteur, de qui David en vision déclarait prophétiquement « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Psaume 45, verset 3. Rempli d'abnégation pendant son pèlerinage d'amour sur la terre, il fut une illustration vivante du caractère de la loi de Dieu. Il a manifesté dans sa vie l'amour et les principes divins qui sont à la base des lois de la justice éternelle. La Bible est la volonté de Dieu exposée à l'homme. Là seulement est décrit le caractère idéal. Là est indiqué le devoir de l'homme en toutes circonstances. Nous devons diriger l'œuvre de notre vie de telle façon que nous puissions aller à Dieu en toute confiance et lui ouvrir nos cœurs, lui exposant nos besoins et croyant qu'il nous écoute et nous donnera grâce et force pour mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Puissance de la grâce, page 103, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, Cap Haïtien @gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.